Salut bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Le deuxième monde, c'est notre thème. Nous voyons aujourd'hui le 9e sujet, l'ancien monde. L'ancien monde, nous lirons ça dans la Bible. Si ce message va toucher votre cœur, nous vous supplions de le partager avec les autres pour sauver les âmes. Et surtout de vous abonner à notre chaîne Prisonniers de Christ et d'Urban, s'il vous plaît. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père juste, Père des Lumières, nous le recommandons entre tes mains pour que tu commences avec nous et que tu termines avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. L'ancien monde, nous allons lire Genèse chapitre 9, et 2 Pierre, chapitre 2. Genèse 9, verset 29. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Nous commençons par Genèse. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Tous les jours de Noé dans cette chair sur la terre furent de 950 ans. Aujourd'hui, personne ne dépasse même pas 200. Quand on a 50 ans, on bouge tout le monde entier avec une grande célébration. 50 ans, 50 anniversaire. Noé, 950 ans, puis il mourut. 2 Pierre 2, 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, c'est ça notre sujet, le 9e. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, Louis 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Bien-aimés, nous avons lu ensemble que Dieu n'avait pas épargné l'ancien monde. Nous parlons de l'ancien monde. Il avait détruit l'ancien monde. Nous parlons du deuxième monde, c'est-à-dire le premier monde et le deuxième. Ce sujet, on parle de l'ancien monde. Donc, ce premier monde que nous voyons, les choses visibles, tous les continents que nous avons ici, Afrique, etc., l'univers, toutes les galaxies, toutes les planètes, les astres, etc., les eaux, forêts, tout, c'est le premier monde. Mais c'est un nouveau monde. Il y avait un ancien monde, alléluia. Il y avait l'ancien monde qui existait, Dieu a détruit. Et ça a disparu. Mais nous avons lu, il avait sauvé une personne, son nom Noé. Or, nous avons lu dans Genèse 9, 29, Noé vécut 950 ans, puis il mourut. Mais la Bible dit Dieu l'avait sauvé. Il mourut comment? Bien-aimés, suivez-moi très bien. Du temps de Noé, Dieu a parlé, le peuple a désobéi. Noé seul a obéi. Noé a prêché, nous avons lu, prédicateur de la justice. Le monde, les gens, les vivants de son temps n'ont pas voulu croire en sa parole. Noé, lui, il avait la foi. Nous avons lu, n'oubliez pas notre thème, Hébreux 11, 3. C'est par la foi que Noé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais le verset 3, toutes choses ont été créées par la parole de Dieu.
de sorte que tout ce que nous voyons a été fait à partir des choses invisibles. Noé était quelqu'un du deuxième monde, le monde là invisible. Il savait, il croyait que quand la chair va tomber, s'il meurt dans la foi, il y a un corps que Dieu lui a préparé, le corps céleste. Lui, parce que l'homme va continuer à vivre. Ce qui tombe, ce qui meurt, c'est la chair. Mais l'âme, l'homme intérieur, le vrai Noé va continuer à vivre. Pour qu'il n'aille pas dans le feu et qu'il aille en présence de Dieu, où il y a un corps céleste qu'on va lui donner, parce que ce corps ici, c'est une tente mortelle. Mais il y a une tente qui n'est pas mortelle. Le corps céleste que Dieu nous prépare après la mort physique. Noé, lui, il a cru. Maintenant, mettez-vous à la place de tous ceux qui n'avaient pas cru, les incrédules. La Bible les appelle les incrédules, on lira. Ils avaient raison. Ils ont dit, Noé, nous allons entrer dans l'arche parce que ton Dieu t'a dit qu'il y aura l'inondation, flood, le déluge. Mais quand tu sortiras du déluge, après, ce n'est pas 40 jours. Quand le déluge va prendre fin, nous sommes tous morts. Mais toi, Noé, quand tu sortiras de l'arche, est-ce que tu vas rester éternel sur cette terre-là, dans le nouveau monde? Si toi aussi tu finiras par mourir, et nous avons lu, Noé mourut. Les autres étaient morts dans le déluge, Noé aussi a fini par mourir. Bien sûr, il a vécu quelques années après. À quoi ça sert de vivre 50 ans ou l'autre vit 100 ans? Où est la différence? Celui qui a vécu 50 ans, il enjoy, il est béni, il a tout, il fait tout, même il se fatigue. Alors il dit, moi je meurs. Mais toi, 100 ans dans la pauvreté, à quoi ça sert? 500. Noé avait un secret, alléluia. Noé avait un secret, que quand il va mourir, lui il va continuer à vivre. Mais il n'ira pas là où les incrédules vont aller. Les incrédules vont aller dans la prison. Il y a une prison. Dans cette prison, Jésus aussi est descendu. Après, quand il est mort, parce qu'il avait pris tout le péché de toute l'humanité. Il est mort à notre place. Ainsi donc, pour aller plus vite, Noé a préféré supporter les souffrances de la chair. Noé prend des pigeons, il a ramassé. Donc, si vous lisez dans Genèse chapitre, je crois, 7, la manière dont Noé a souffert pour construire l'arche, ça, ce sont des choses impossibles. Va chercher un lion et une lionne. Fais la deuxième fenêtre. La mesure comme. Va chercher le bois d'acacia. Mais cherche les sauterelles. Cherche la fourmi. Fais-les entrer. Noé a vécu avec toutes sortes d'animaux dans l'arche. Lui, sa femme et ses enfants. Toilette, everything. Toutes choses étaient là. Pour construire l'arche. Combien de personnes se sont moquées de Noé? Bref, Noé, comme il était écrit dans Hébreu, il fut révélé, divinement averti par Dieu. Divinement averti par Dieu des choses qu'on ne voyait pas. Noé était divinement averti par Dieu des choses que l'on ne voyait pas, les choses invisibles. Il était du deuxième monde. C'est lui qui est du deuxième monde, destiné à aller au ciel et non dans l'enfer. Pendant qu'il est dans la vie de cette chair, c'est le chrétien qui supporte les souffrances de la chair pour échapper aux souffrances de l'âme. Parce que les souffrances de la chair sont passagères, mais les souffrances de l'âme sont éternelles. Mais le chrétien qui n'est pas du deuxième monde, qui n'a pas de Saint-Esprit, oh, beaucoup de chrétiens que nous sommes, ils ne supportent pas les souffrances de la chair. Quand il y a un petit problème, il accepte de violer les commandements de Dieu pour ne pas souffrir. Mais il oublie que quand il va mourir, la vie continue. Il va souffrir éternellement dans le feu. Noé voyait déjà les souffrances de l'âme. Que les souffrances de l'âme sont éternelles, mais les souffrances de la terre sont passagères. Et tu es un chrétien qui appartient dans le monde invisible. Parce que tout ce qui existe a été créé
à partir de choses invisibles. Nous venons de là. Et dans le monde invisible, il y a le feu d'un côté. Et il y a le paradis, il y a la présence de Dieu de l'autre côté. Où iras-tu? Regarde maintenant ta vie chrétienne. Est-ce que tu supportes les souffrances à cause de la parole de Dieu? Pourquoi ce sont des murmures? Pourquoi ce sont des soucis? Pourquoi ce sont des injures? Pourquoi ce sont des divisions dans les assemblées? Pourquoi des problèmes? Pourquoi on s'habille mal? On ne fait pas souffrir. On ne fait pas qu'on soit calomnié, critiqué. On ne fait pas qu'on soit humilié. À cause de la sainte doctrine, à cause de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous ne supportons pas la sainte doctrine, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous ne voulons pas souffrir. Mais Noé a supporté. Donc, le 9e sujet, l'ancien monde. Il s'agit du chrétien qui supporte les souffrances de la chair et de ce monde ici pour mettre en pratique la parole de Dieu. L'ancien monde, c'est quoi? C'est quelque chose qui existait, qui n'existe plus. Parce que la Bible dit quelque part dans l'Hébreu, tout ce qui est ancien est prêt de disparaître. La chair que vous voyez, c'est l'ancien monde. Tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est l'ancien monde. C'est prêt à disparaître. Ça a une fin. Tu peux vivre 30 ans, 50 ans, même 900. Combien d'années? Noé, nous avons lu. Combien d'années? 900 combien? Genèse 9. « 950 ans. Ma soeur, mon frère, même si tu peux avoir cette opportunité-là de vivre 950 ans, ce qui est possible maintenant, à cause du péché qui s'est accru dans le monde, il y a toujours une fin, ma soeur, mon frère, où ta chair qui est poussière va tomber. Pendant que tu es vivant, lorsque tu te trouves devant une persécution, une souffrance à cause de la parole de Dieu, est-ce que tu supportes la souffrance de la chair pour échapper à la souffrance de l'âme? Parce que la souffrance de l'âme, elle est plus aiguë, plus dure que la souffrance de la chair. Vous savez, quand vous avez, par exemple, un songe, on est en train de t'étrangler. Nous tous, ça nous arrive, ça nous est arrivé. Quelqu'un te frappe dans le songe, ou bien quelqu'un te chasse, tu es en train de fuir, ou bien quelqu'un est en train de te frapper, de te torturer. Tu te réveilles là-bas, il y a même la sueur sur ton front. Tu commences à prier. C'est ça la souffrance de l'âme. Allez. La souffrance de l'âme, elle est cruelle, elle est aiguë, elle est insupportable. Et ce qui est beaucoup plus malheureux, elle est éternelle. Ma soeur, pourquoi tu es en train de ne pas supporter la souffrance de la chair à cause des persécutions ou des tribulations du monde? Et tu pêches, tu fais pécher ton âme. Tu n'es pas du deuxième monde. Tu ne vois pas les choses que Noé voyait. Parce que la Bible dit dans Hébreu 11 que Noé fut divinement averti par Dieu. Il vit les choses que les autres ne voyaient pas. Eux voyaient seulement la mort physique. Et quand il y a eu le déluge, leur corps noyé, comment on s'en fout. J'ai laissé ma femme, des enfants, mais si nous mourons tous. J'ai enjoy, je me suis quand même réjoui de la vie. J'ai 100 ans. Parce qu'il y avait des gens de 100 ans, 300 ans, 500 ans, 800 ans qui vivaient et qui étaient aussi morts dans le naufrage, dans le déluge. Ils ont dit, m'en fous, on meurt. On a vécu notre vie. On a vécu notre vie. Nous voyons même dans le monde, il y a des gens qui se donnent la mort et disent, bon, j'ai 60 ans, je ne veux pas qu'on me fasse rouler dans une chaise roulante, qu'on me fasse manger. Non, il faut chez le médecin. Tue-moi, moi j'ai eu tout, j'ai des parcelles, j'ai tout. Voilà. Mais ils ne savent pas que la vie continue. Non, vous voyez. Maintenant, il se retrouve là-bas,
le message de Satan vient de prendre. Les souffrances, les tortures, il y a une prison. Il y a une prison. Prie, le Seigneur peut t'ouvrir. Quand moi j'agonisais, j'ai vu, on m'a pris, j'ai vu une prison. Une prison qui ne se trouve pas dans ce monde. J'ai vu un de mes anciens amis qui était mort dans les années 2080. Je l'ai vu dans une cellule avec ses lunettes. Bien aimé dans le Seigneur, la vie continue. Ainsi donc, l'exhortation, le 9e sujet, tout ce que nous voyons c'est l'ancien monde. Supporte les souffrances de l'ancien monde, parce que ça va passer. Ce monde, vous voyez, il y avait un autre monde qui existait. De la même manière, ta femme ne va pas passer. Ton mari là-bas, ça sera l'histoire. Parfois, il va rester, il épouse une autre. Nous voyons tout ça. Ta maison là-bas, ça passera. Tu ne sais pas. Peut-être l'érosion. Toi-même, tu vas la laisser. Ainsi donc, ne pêche pas à cause de la maison. Parce qu'il y a un problème. On veut te raviver ta parcelle. Alors tu veux maintenant aller chez les féticheurs pour ça. Non. Ne pêche pas à cause de la richesse que Dieu t'a donnée. À cause du pays riche où Dieu t'a amené. Tu t'enorgueillis. Tu négliges maintenant la parole de Dieu. Tu négliges maintenant la prière. Non, bien-aimé, tu commets une erreur. Supportons les souffrances de la chair pour échapper aux souffrances de l'âme. Voilà le sujet. Les souffrances de la terre, tout ce que nous voyons dans le monde, c'est l'ancien monde. Ce sont des choses qui bientôt vont disparaître. Ta chair va disparaître. Mais toi, l'âme, va exister, continuer à vivre. Protège le bénéfice, les intérêts de l'âme en supportant les souffrances. Le corps, pour prier, se fatigue, supporte prière. Le corps, pour donner à quelqu'un d'autre, le corps est selfish, supporte. S'il faut que tu restes avec une tunique, tu en as deux. Tu vois quelqu'un qui est nu, prends l'autre, donne. Qu'on se moque de toi que tu as seulement une, à cause de la parole de Dieu. L'âme ira en présence de Dieu, va échapper à la souffrance éternelle. Voilà le sujet. Pour bien comprendre, nous allons lire 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. L'ancien monde, c'est le monde qui existait du temps de Noé, ça n'existe plus. Et Dieu nous enseigne que le premier monde où nous vivons, c'est l'ancien monde. Ça va passer. Dieu dit, toujours dans Pierre, chapitre 2, il créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais avant d'en arriver là-bas, l'ancien monde, c'est ta chair, ton corps. Tu as combien d'années? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, tu ne sais pas. Cette année même, combien de personnes sont mortes? Plus jeunes que toi, chaque jour. Il y en a même que tu connais. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ça l'ancien monde. Supporte les souffrances de la chair. Celui qui supporte les souffrances de la chair, il supporte la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est quoi? La parole telle que nous a été enseignée par les apôtres et les prophètes de Jésus-Christ. Lui-même la pierre angulaire. Éphésiens 2:20. Aujourd'hui, regardez, nous sommes des chrétiens. Mais notre comportement, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Comme prêchait les Pierre, les Paul, les Jean. Non. Pourquoi? On ne veut pas souffrir. Quand on est prédicateur, on se fait quelqu'un, un marchand de l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur, tout ça pourquoi? On ne veut pas souffrir. Bien, c'est bien. Mais n'oublie pas que tu es dans l'ancien monde. L'âme va souffrir éternellement. Non. Celui qui est comme Noé, il supporte les souffrances de la chair pour échapper aux souffrances éternelles. 1 Pierre 3, 18 à 20. Vous allez bien comprendre.
Christ aussi a souffert. Alléluia. Parce qu'il avait porté la chair, ça me rappelle à nous. Il a souffert. Il a supporté les souffrances de la chair. Lui qui était l'image de Dieu, le créateur de toutes choses. J'ai soif. On lui donne du vinaigre. J'ai soif. La Samaritaine qui lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire à moi, qui est une Samaritaine. Moi je suis Samaritaine. Il a souffert lui aussi. Une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Écoutez, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il y a une prison, après la mort, il y a une prison. Et c'est l'âme, toi, qui va aller en prison. Le corps est resté ici, les gens sont en train de dire, RIP, témoignage, et notre pasteur, il est allé chez Dieu, il est au paradis en présence de Dieu, c'était un bon homme. Vous vous trompez, là où il est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que quand il vivait, il ne supportait pas les souffrances de la chair. Il faisait tout ce qu'il voulait parce qu'il fuyait. Il ne voulait pas accepter la parole de Dieu, supporter la sainte doctrine. Détrompez-vous. Le secret, c'est quand toi-même tu vas mourir, tu le sauras, toi et Dieu. Pas nous qui allons rester. Nous sommes en train de te glorifier, de te louer, de témoigner, mais là tu es en train de pleurer. Jésus-Christ, quand il est mort, la Bible dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc, il y a une prison. Le Seigneur Jésus, quand il est mort, le corps est resté là-bas. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Nous allons connaître qui était en prison. Il y avait des personnes qui vivaient là. Qui? Suivez. 20. Les esprits en prison qui, autrefois, avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 seulement, furent sauvées à travers l'eau. Alléluia. Alléluia. Jésus, quand il est mort, il est allé prêcher à des personnes qui étaient en prison. Quelles sont ces personnes? Nous avons lu ensemble. Les personnes qui étaient mortes dans le déluge de Noé. Quand Dieu leur parlait, ces gens étaient toujours incrédules. Maintenant, on a vu des corps noyés, flotter dans les eaux. Des cadavres pourris. C'est ça. Mais là, les gens là existent, ils sont en prison. Maintenant, plusieurs années, quand Jésus est venu, il est mort sur la croix. Il est allé leur prêcher en prison. Alléluia. Détrompe-toi. Quand toi tu vas mourir, si tu ne meurs pas dans la foi, il n'y a pas une seconde chance pour que Jésus vienne encore te chercher là-bas. La parole que je te prêche. La parole que je te prêche est la dernière chance, ma soeur, mon frère. Pendant que tu es encore en vie, supporte les souffrances de cette chair. Parce que les souffrances qui sont dans la prison, maintenant dès que tu meurs en dehors de la foi, il n'y a que le jugement qui vous attend. Nous allons lire le dernier passage. 2 Timothée 4, 3, 5. De Timothée 4, 3 à 5. L'ancien monde, c'est ça le 9e sujet. Tout ce que nous voyons, c'est comme l'ancien monde qui existait, qui n'existe plus. Et la Bible dit tout ce que nous voyons, ce qui est ancien est près de disparaître. Tout ce que nous voyons passager, la chair que nous portons, c'est une tente. D'un moment à l'autre, ça peut tomber. Pendant que toi, tu es encore dans cette chair, comme Noé, accepte de souffrir en construisant l'arche. Accepte de souffrir en construisant ta foi. Accepte de souffrir en mettant en pratique la parole de Dieu par la prière et la vie de sanctification pour échapper à la souffrance éternelle de l'âme. De Timothée 4.
3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Venez ici, prions, chassons les mauvais esprits, des pauvretés, des blocages, des voyages, les fables, les fables. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Délivrance, délivrance, délivrance de la pauvreté, délivrance des maladies de cancer, délivrance des liens de famille. Ils ne vous parleront jamais de la vérité qui sauve l'âme. L'âme ne mange pas l'argent, l'âme ne mange pas le voyage. L'âme, c'est la parole de Dieu, la crainte de Dieu, la saine doctrine. Nous avons lu, il viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ah, c'est que l'évangile là-bas, il faut s'habiller comme ça, il faut éviter ceci. Non. C'est bien. Tu ne vas pas supporter les souffrances de la chair, mais les souffrances de l'âme. Mais écoute, verset 5. Mais toi, Noé, toi chrétien qui appartiens au deuxième monde, chrétien qui voit les choses que les autres ne voient pas, les choses invisibles, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Que Dieu vous bénisse.